Les penny stocks, ces actions qui font rêver un certain nombre d'investisseurs débutants. Mais attention, est-ce une opportunité d'achat ou une bombe à retardement? Alors finalement, opportunité d'achat ou la cata? Dans cette vidéo, je vous explique rapidement les opportunités que vous pouvez avoir en penny stock. Elles sont rares, mais elles existent. Et surtout, comment les dénicher. Salut à tous et bienvenue. Ce soir, on passe en revue les penny stocks. Les penny stocks, c'est quoi? C'est simple, c'est une action cotée en bourse qui vaut moins de 1 euro ou de 5 dollars. Ces actions concernent souvent des sociétés en difficulté, en redressement ou carrément en déclin. Résultat, très peu d'acheteurs, beaucoup de volatilité, très peu de liquidité et très peu d'infos fiables. Pourquoi les penny stocks attirent autant les débutants? Simple, le prix bas. C'est tellement bas qu'avec une petite somme, on peut acheter une quantité considérable. Et du coup, l'appât du gain, ou plutôt le semblant de l'appât du gain, nous semble facile. Le potentiel de hausse. On a tous vu passer une action, ou même je fais la corrélation avec les cryptos, parce que beaucoup sont dans ce sens, passer de 0,0010 par exemple à 1 euro. Et si vous en aviez acheté à ce moment-là, vu le petit budget, vous faisiez fortune. Mais attention, ça n'arrive pas souvent. Il faut savoir aussi, dans les vrais dangers, que vous pouvez avoir du pump and dump. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que certaines personnes mal intentionnées vont volontairement faire monter le prix de l'action, ce qui va faire que beaucoup d'investisseurs vont se mettre dedans pour prendre le train en route. Dès que ça aura atteint un certain niveau, ils vendront la totalité afin de récupérer un maximum de gains, laissant sur le plancher tous les petits investisseurs qui auront cru. Un exemple d'une société connue, Orpea. Orpea était une bonne action à une époque jusqu'au scandale et celle-ci est descendue, je crois, jusqu'à 0,12 centimes d'euros. Un certain nombre ont voulu la réacheter et ça n'a pas été super favorable. Beaucoup de pertes engendrées par ce type d'action. Ce n'était pas une penny stock, ça en est devenu une. Depuis, elle a changé de nom pour essayer de masquer les difficultés qu'elle a pu avoir précédemment. Nous verrons par la suite sur mon PC une présentation par le biais d'un logiciel dont je vous mettrai le lien dans la description. L'analyse notamment d'une penny stock vraiment pas fiable, mais aussi une analyse d'une penny stock qui est prometteuse. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe l'investissement que vous faites, prenez le temps de l'analyser, de le comprendre. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette chaîne, c'est pour aider un maximum de personnes à s'instruire, à comprendre les bases de l'investissement, du stock picking, et de pouvoir avancer. Alors ça y est, nous voici sur le PC, donc sur le logiciel dont je vous ai parlé, Value Investing Screener, que je prendrai le temps de vous détailler avec plus d'explications dans une vidéo dédiée. Cependant, vous trouverez un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. J'en profite aussi pour faire un petit disclaimer que je ne suis pas conseiller en gestion d'investissement ni de patrimoine, que je ne suis pas accrédité par l'autorité des marchés financiers et que cette vidéo, comme toutes celles que je ferai, est à but éducatif et non un conseil en investissement. Puisque je vais vous présenter des sociétés, encore une fois, c'est à titre d'exemple et pas pour vous dire qu'il faut acheter ceci ou cela. Ce n'est pas ce que je ferai. Voilà, donc ceci étant dit, maintenant on est donc, comme je vous l'ai dit, sur VIS. J'ai déjà fait ma petite recherche et donc la première société que je vais vous présenter qui est donc une biotech, Gensai Biologique SA, qui est cotée à la Bourse de Paris et éligible au PEA, mais je vous le souhaite pas. Et donc une penny stock.
Alors, je vais survoler un certain nombre de ratios. Si vous ne les comprenez pas tout de suite, c'est pas trop grave. Je reviendrai dessus par la suite. Je vais quand même essayer de vous expliquer un minimum le détail pour que ça vous semble un petit peu clair, enfin plutôt bien clair d'ailleurs au niveau de la vidéo. Donc déjà, vous pouvez voir la courbe graphique que je vais mettre sur 10 ans. Et voilà. On voit qu'elle était haute, qu'elle est descendue, et puis qu'elle est remontée, et puis qu'elle est vraiment redescendue. Et voilà, que depuis mai 2023, c'est le déclin. Hein. Donc là, c'est clairement, faut pas y aller, c'est vraiment pas intéressant. Alors déjà sur l'aspect graphique, on voit que c'est pas génial. Hein. Maintenant, je ne fais pas d'analyse technique. De temps en temps, j'ai étudié les graphes, mais j'ai pas la pertinence ni la capacité. Je préfère les chiffres ou l'analyse qualitative. Ensuite, alors, une des choses les plus importantes, déjà, le price earning. Donc le price earning, c'est un petit peu ce qui vous dit si une entreprise est chère ou pas. Pareil, je reviendrai dessus plus tard. Là, le ratio est négatif. Ça veut simplement dire que l'entreprise ne gagne déjà pas d'argent. Donc c'est déjà un mauvais point. Là, vous avez l'évolution des résultats sur 10 ans. Bon, vous voyez quand même qu'elle ne fait pas un chiffre dingue. Hein. Voilà, alors certes, il se tient, mais c'est quand même pas génial. Les flux de trésorerie sont en négatif, les résultats nets sont en négatif. Et quand on... Alors là, il n'y a pas assez pour faire la moyenne. Mais quand on va regarder l'évolution des marges, là, c'est sans appel, quoi. La marge brute est incroyable, ok, 111%, mais vous voyez, le reste, c'est absolument en déclin. C'est vraiment une société qui perd de l'argent. Voilà, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je vous dis qu'il est vraiment important de comprendre ce que vous faites, l'importance d'un certain nombre de ratios qui vont vous aiguiller tout simplement pour savoir si ça sert à rien d'approfondir sur la société, ou si bien au contraire vous avez des informations qui vous disent ça c'est cool, c'est intéressant, faut approfondir. Voilà, là vous voyez l'évolution de la dette, les résultats nets qui sont complètement en déclin, il n'y a plus de capitaux propres, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de mauvais, avec en plus une augmentation significative. Donc en fait, ils se financent par la dette en diluant les actions, donc en mettant de nouvelles actions tous les ans. Donc voilà, c'est absolument catastrophique. Donc là, on est vraiment dans un profil type de penny stock qui, cependant, un peu comme Orpea, a été coté bien plus haut, mais qui a fini par raser les pâquerettes. Donc ça, mauvais. Une autre entreprise que je voulais vous montrer, c'est Kinetic Development Group, qui est coté en dollars hongkongais, et donc c'est une entreprise chinoise, c'est une small cap, et vous allez voir tout de suite la différence. Alors déjà, si on regarde sa courbe graphique, vous allez voir qu'il y a quand même une certaine évolution, il y a une croissance, voilà, avec des pics de montée, ça rebaisse un petit peu, mais il y a quand même une croissance, ça grimpe, donc c'est déjà quelque chose d'assez intéressant visuellement, et après si on va approfondir un petit peu plus, vous voyez que rien que sur le price earning, l'industrie est à 10, un peu plus de 10 de PER de 10, alors qu'elle est à 3,73, ça veut dire qu'elle est sous-cotée par rapport à l'industrie. Alors ça pourrait ne pas être bon, mais c'est déjà un signe que l'entreprise est sous-valorisée par rapport à l'industrie. Maintenant, après, il faut savoir pourquoi. Le marché peut se tromper aussi, des fois. Voilà. Et maintenant, quand on regarde l'évolution des résultats sur 10 ans, c'est pareil. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voilà. Donc, après, vous voyez qu'il y a un moment, il y a eu les flux de trésorerie qui sont passés en négatif, et vous voyez que ça remonte.
Ah, croissance du chiffre d'affaires, 43% sur 10 ans. La profitabilité, les marges. Bon, voilà. Encore une fois, c'est croissant. Je reviendrai sur une chaîne que je suis dans le thème de YouTube m'a sauvé, qui est la chaîne de Top Invest avec Thierry. Et voilà, c'est un des critères presque fondamentaux finalement, c'est la croissance, à tout point de vue. Quand vous avez une entreprise qui croît en CA, qui a des marges qui augmentent, voilà, ça veut dire que déjà vous êtes sur une société qui est sur un bon actif, qui fonctionne correctement, qui est bien géré, qui évolue en fait, qui grimpe. Il faut éviter que la société décline. Après, vous pouvez avoir des sociétés qui stagnent, mais qui maintiennent le niveau. Mais quand ça commence à être décroissant, alors là, par exemple, c'est décroissant, mais au niveau des dépenses. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est un des seuls cas où il faut que ça baisse. La rentabilité, voilà. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, mais vous voyez quand même que sur le temps, on évolue. Alors, c'est pareil, c'est pas toujours tout rose. Mais voilà, quand vous voyez que vous avez un RO à 32%, c'est juste énorme. Voilà, l'évolution des capitaux propres. Voilà, je veux dire, tout ça, vous voyez bien, même si vous ne comprenez pas forcément ce que ça veut dire là, maintenant, tout de suite, on voit quand même que les choses simples, les capitaux propres sont en croissance, les résultats nets sont en croissance, même si des fois ça baisse un petit peu, mais vous voyez quand même que la tendance est croissante. La dette, elle est apparue ici et elle baisse. Donc, on reste sur quelque chose de bien plus viable que le reste. Vous voyez, l'évolution du nombre d'actions, il n'y a pas eu de réémission, il n'y a pas eu de dilution. Donc, ça ne bouge pas. Voilà, il n'y a pas eu de buyback. Donc, le buyback, c'est le rachat d'actions. Mais en attendant, il n'y a pas eu d'évolution. Donc, ça veut dire qu'il ne se finance pas avec la vente de nouvelles actions. Et en plus, il y a un dividende, voilà, qui est depuis 8 ans. Donc, simplement, je me suis servi de Viz d'abord pour vous le présenter un petit peu. Vraiment, je viendrai dans le détail parce que c'est un screener qui est vraiment intéressant et qui correspond encore une fois à vos attentes. Parce que mon objectif, c'est de vous donner surtout de l'information, de la connaissance pour que vous fassiez vos propres choix. C'est pas moi qui vous dirai ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et par contre, je vous dirais, voilà, tel ratio, ça sert à ça. Si tu veux quelque chose de performant, en fonction de ton type de critères de risque ou de choix, si vous êtes plutôt qualité, si vous êtes plutôt value, si vous êtes growth, donc ça veut dire en gros on choisit soit des entreprises de qualité, soit des entreprises à bas prix, soit des entreprises de croissance par exemple, tout ça, forcément les critères ne sont pas les mêmes. Et si vous ne connaissez pas les bons critères pour faire les sélections qui vous correspondent, vous achèterez des choses que vous ne comprendrez pas, pourquoi elles fonctionnent comme ci ou comme ça. Et ensuite, on attaquera tout ce qui est analyse quantitative ou qualitative, donc étudier, comprendre le compte des résultats, le bilan, les flux de trésorerie, et puis après, tout ce qui est rapport financier. Voilà, je ne suis pas du tout un expert, mais je le deviendrai à force de faire des vidéos comme cela. Simplement, j'ai pigé un certain nombre de choses et j'ai fait une formation dont c'est pareil, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Cette formation a été faite par long terme, qui a été créée par Rémi de Trouchy de Varennes, ainsi que ce logiciel. Et je ne manquerai pas de revenir vers vous sur ce sujet. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao.